Et nous disons que Dieu t'assiste dans tes problèmes. At the right time, God will bring you back. Au bon moment, Dieu va te ramener. And then we're going to glorify the name of the living God. Et nous allons glorifier le nom du Dieu vivant. Also, I'm so blessed to see Sister Angie among us this morning. Et je suis béni de voir Sœur Angie parmi nous ce matin. Despite how the world may be traveled, Et malgré tout ce qu'elle traverse, God is still on your side. Dieu est toujours de ton côté. Hallelujah. Amen. The Bible declares, my father and my mother we abandoned me. La Bible dit que mon père et ma mère m'abandonnera. The Lord will never abandon me. Mais Dieu ne m'abandonnera jamais. Hallelujah. Amen. We thank God for this word this morning to be here. Nous remercions le Seigneur pour cette parole d'être là ce matin. Last week we started a journey about the Holy Spirit. La semaine dernière, nous allons commencer une parole concernant le Saint-Esprit. And then we spoke a few things about the Holy Spirit. Et nous avons dit certaines choses concernant le Saint-Esprit. And then we wanted to make sure that we get to understanding
what the Holy Spirit is Et nous voulons nous rassurer que nous comprenons ce que c'est que le Saint-Esprit. and what the Holy Spirit did in the past. Et ce que le Saint-Esprit a représenté dans le passé. Also, we present a different view about the Holy Spirit according to what people view, different sects, different religions. Et nous aussi, nous avons parlé des différentes manières dont les gens se parlent du Saint-Esprit et ce que ça représente. We also focus on what we believe about the Holy Spirit. Mais nous sommes aussi concentrés dans ce que nous croyons concernant le Because Saint-Esprit. so many times people come to the church, Pour longtemps, beaucoup de gens se viennent à but l'église, they left the church empty. mais ils retournent, ils quittent l'église vide. We have seen so many traffic going in and out from the church. Nous avons vu beaucoup d'embouteillages qui se passent dans l'église et hors de We have l'église. seen people coming from all over, east, west, go in and out from the Nous church. voyons des gens qui viennent de l'est, de l'ouest et qui But we viennent de ask partout dans l'église. ourselves why people don't stay at the church. Mais on se demande pourquoi est-ce que les gens ne demeurent pas, pourquoi les gens ne restent pas dans We have l'église. seen so much immaturity about the members of the church. Nous voyons beaucoup de Yeah. Il y a l'immaturité dans l'église. There's lack of power, lack of commitment, lack of joy of serving God. Il y a le manque de puissance, il y a le manque de zèle pour servir Dieu. All of this is due because of lack of the Holy Spirit. Et tout ça, c'est à cause du manque du Saint-Esprit. And we say a few things about the Holy Spirit in the past. Mais nous avons dit des choses concernant le Saint-Esprit dans le passé. Today I'm trying to speak about the doctrine of the Holy Spirit, but trying to break. I will still speak about it, but I'm trying to go a little bit slower and in pace according to Aujourd'hui, je God. vais poursuivre, je vais toujours parler de la doctrine du Saint-Esprit. And Mais it je does- vais parler de façon très lentement. Je vais parler en détail. And I know some of you maybe what's going on now in our church. We start going big word, big terminology. Make it easy for everybody to understand. C'est sûr que certains se demandent qu'est-ce qui se passe maintenant dans notre église. Nous utilisons des gros mots et nous essayons de rentrer en détail afin que tout le monde The comprenne. talking of Holy Spirit is not a pneumatology. Pneumatology. Nématologie. La doctrine du Saint-Esprit est connue comme étant la nématologie. And then whenever you go to your Bible, go back home, go take your dictionary, find what a pneumatology means. It just says the doctrine of the Holy Spirit. Et quand vous retournez à la maison, vous pouvez prendre votre dictionnaire, vous demandez ce que la nématologie veut dire. Vous allez voir que ça veut dire la doctrine du I know Saint-Esprit. you have some of you have gone to the medicine school. I don't have, but Marcus may be well placed to explain more of these words. On sait qu'il y a des gens qui sont partis dans des écoles de doctorat et on a frère Marcus qui est bien placé pour ça. And then we know pneumatology, the term pneumatology comes from Greek words, namely pneuma means breathe, a breath, or the spirit. Et nous voyons que le terme nématologie vient de deux mots grecs qui veut dire néma, qui veut dire le vent et le souffle. And then remember the Bible said that in the days of Pentecost, Et la Bible dit dans le jour du Pentecôte, there's the wind blow at that place where pendant they que are. le vent soufflait And then people start speaking new tongues. et les gens ont commencé à parler de nouvelles langues. The Bible says it was a wind that was going through. La Bible dit que c'était le vent qui soufflait It was very powerful. et un vent qui était vraiment puissant. And I try to just make it easy. And then this is what we believe as this church, Christ is the answer. Et cette doctrine est ce que nous croyons en tant que Christ est la We réponse. believe that there is God the Father. Nous croyons qu'il y a Dieu le We Père, believe also there is God the Son. il y a Dieu le We Fils also believe there is God the Holy et Spirit. il y a Dieu le Saint-Esprit. But all is one God. Mais eux tous, ça forme qu'un seul The Dieu. Father is not the Son. Le Père n'est pas le Fils, The Son is not the Father. There's the Holy Spirit. le Fils n'est pas le And Saint-Esprit the Holy Spirit is not the Father. et le Saint-Esprit n'est pas le Père. But we believe there is only one God. Mais nous croyons qu'il y a seulement qu'un seul Dieu. Amen. Amen. We believe in this church there is unity. Nous croyons en cette église à la Trinité. And then we explained last week about other beliefs, Unitarians, we call oneness, all these beliefs, they are out Et there. la semaine dernière, j'ai parlé des différents types de croyances, les unitariens, etc. So I try to refresh your memory. What we said last week was this. Et j'essaie de rafraîchir votre mémoire concernant ce que nous avons dit la semaine dernière. The Holy Spirit, when He acts in the Old Testament, Et où est-ce que le Saint-Esprit a agi dans l'Ancien Testament? His work was much more to empower people. Le Saint-Esprit était là pour rendre puissants les gens. Why He has to empower? He empowered people for service. Et
Il rend puissant, il les régénère afin qu'ils puissent servir. The Holy Spirit was not given to everybody. Le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. The Holy Spirit was given to certain people, individuals, Mais le Saint-Esprit était donné à des gens, à des for individus, a à des gens specific purpose. pour un but spécifique. For a specific purpose. Pour un but spécifique. And I said last week Et j'ai dit la semaine dernière, that now we are in a time of the church maintenant nous sommes dans un temps dans l'église where the church started the day of Pentecost. que nous avons commencé la journée du Pentecôte. In Acts chapter 1 verse 8, Dans le livre de Actes chapitre 1 verset 8. I want us to read both of us. Let's go to the book of Acts. Allons-y dans le livre de Actes. Let's start from reading verse 3 and 5. Acts 1, 3 and 5. Actes chapitre 1 verset 3 à 4. And then we're going to go to verse 8. Et ensuite nous allons aller au verset 8. Let's read the Bible, the Word of God, Pastor. Let's go ahead. Actes chapitre 21, le verset 3 à 4. Après qu'il eut souffert, l'air apparut vivant. L'air en plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre de ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, l'air dit-il. Saint, car Jean baptisé d'eau, mais vous, dans 2 jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Amen. Let's read verse 8. The Bible says, verset 8, s'il vous plaît. On va lire verset 8 aussi. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. As I said, that the Holy Spirit was not given to individuals. Et comme je l'ai dit, le Saint-Esprit était seulement donné aux individuels. At the time of the Old Testament time. Dans le temps de l'Ancien Testament. But in the New Testament, Mais dans le Nouveau Testament, it was given to everybody. il était donné à tout le monde. And as you sitting there, En tant que toi qui es assis là-bas, have the ability of receiving the Holy tu Spirit. as l'habilité de recevoir le Saint-Esprit. You can have the Holy Spirit inside of Tu you. peux avoir le Saint-Esprit en toi. It can be working, living, dwelling inside of you. Et il va être en train de marcher, en train de vivre, en train de demeurer en toi. Hallelujah. The Holy Spirit is active now. Le Saint-Esprit est actif à Tell présent. somebody the Holy Spirit is active Dis now. à quelqu'un, le Saint-Esprit est actif à présent. The Holy Spirit is active Le now. Saint-Esprit est actif à présent. But this happened in the Old Testament. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans le We say that people were lived, those who have been filled with the Holy Spirit, Ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit, they live like people who have been regenerating. ils vivaient de façon comme s'ils étaient retournés. Like people who have been born again. Des gens qui étaient nés de nouveau. You can look to the Old Testament. Tu peux regarder dans l'Ancien Testament. Everybody that was filled with the Holy Tous Spirit, ceux qui étaient remplis du he Saint-Esprit, lived another life. ils ont vécu une autre He vie. was ready to listen from God. Ils étaient prêts à entendre He de was Dieu. ready to seek God's guidance. Ils étaient prêts à chercher les He guides de was Dieu. ready to ask God for illumination to show him what to do. Ils étaient prêts à demander à Dieu des éclaircissements pour que Dieu leur montre ce qu'il And doit he faire. was a connection between man and God. Et c'était une connexion entre Dieu et l'homme. People ran unto him, Les gens courent vers lui. ask him what God Les said. gens lui demandent qu'est-ce que Dieu a dit. Because that was the time God was impacting one person, Parce que an individual with the Holy c'était Spirit. le moment où Dieu impactait juste une seule personne. Hallelujah. Amen. The people lived as they are newborn, as we say, born again. Les gens vivaient comme des nouvelles créatures, des gens nés de nouveau. The second thing in the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, the Holy Spirit was in perfect harmony, and he was living in perfect harmony with God the Father, God the Son. et le Saint-Esprit vivait en parfaite harmonie avec Dieu le Père et Dieu le It Fils. was not about I'm the Holy Spirit, I do what I want, you the Father do what you want, the Son do what he wants. Ce n'était pas moi, je suis le Saint-Esprit, je fais ce que je veux. Toi, tu es le Père, tu fais ce que tu veux. Et toi, tu es le No, Fils, tu fais ce que all of tu veux. them work in harmony. Ensemble, ils travaillaient en harmonie. They lived in harmony. Ils vivaient en harmonie. They operate in harmony. Ils opéraient en harmonie. Hallelujah. It's not nowadays church C'est pas comme l'église de where maintenant. we see people filled with the Holy Nous Spirit voyons des gens qui sont remplis du and Saint-Esprit. they break away from churches. Et ils se prisent de l'église. And if somebody starts speaking in tongues, Et si quelqu'un commence
in the God's hands. Le Saint-Esprit était créé afin qu'il puisse avoir une harmonie dans le He corps de was Christ. there to bring harmony with what God the Father was doing, harmony what God the Son was Il doing. était créé pour créer une harmonie avec ce que Dieu le Père faisait et ce que Dieu le Fils If you faisait. see somebody hearts maybe a lot of troubles, ask yourself, this person really have harmony with the Holy Spirit? Si tu vois quelqu'un qui est troublé, qui a beaucoup de troubles, demande-toi, est-ce que cette personne-là a une harmonie avec le People who are Saint-Esprit? creating chaos in the churches, breaking church after churches, changing church after churches, they are not in connection, they are not in harmony with the Holy Spirit. Ceux qui brisent les églises, qui créent le chaos dans toutes les églises, d'église en église, ils ne sont pas en connexion avec le When Saint-Esprit. you are united with the Holy Spirit, Quand tu es uni avec le when Saint-Esprit, you are indwelled with the Holy quand Spirit, tu dwelles avec le when Saint-Esprit, you are sealed with the Holy Spirit, quand tu demeures avec le no, Saint-Esprit, people will see harmony through you. les gens voient l'harmonie à travers. L'harmonie va commencer dans ta maison en allant à The l'église. how you start going even in your place of work, Et ça va même aller même dans ton people will lieu de see a travail. life of difference. Les gens vont voir une vie de différence. Hallelujah. Amen. The Holy Spirit was bringing harmony. Le Saint-Esprit envoyait de He l'harmonie. never acted alone. Il n'agissait pas, il n'agissait pas He seul. never be selfish, Il n'était jamais egoist. égoïste. The church is filled now with people who are selfish. L'église maintenant est remplie d'égoïstes. We're gonna say, oh, I'm the one who need to be here. I'm the one who need to do this. It's not about you, it's about God. Ils ont dit non, c'est moi qui dois faire ceci, c'est moi qui dois faire cela. Il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit Oh, de Dieu. this is my church. This is our church. We started and nobody else can take over. Ceci c'est mon église, c'est nous qui avons commencé et personne ne peut It's not prendre le about contrôle. Pastor Paul. Il ne s'agit pas de Pasteur It's Paul. not about Pastor Il Pascal. ne s'agit pas de Pasteur Christ Pascal. is the answer. It's about God. Christ est la réponse, il s'agit de Dieu. And when the Holy Spirit comes down, Quand le Saint-Esprit descend, we need to see harmony. on voit l'harmonie. The harmony has to be among us. L'harmonie doit demeurer au milieu de nous. Hallelujah. Amen. If there's no harmony, it means something wrong. S'il n'y a pas d'harmonie, ça veut dire que quelque chose The ne Holy va pas. Spirit is not Ça there. veut dire que le Saint-Esprit n'y est pas. Hallelujah. Amen. In Old Testament, the Holy Spirit was working in harmony. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit travaillait en harmonie. Even now, it's still working in harmony. Même à présent, il continue de travailler en harmonie. Holy Spirit gifted people according to God's purpose. Le Saint-Esprit donnait des dons aux gens selon le but de Dieu. He was not giving people because he wanted us to give him for pleasure. No. Le Saint-Esprit ne venait pas en toi juste par plaisir. He was giving gifts for God's purpose. Il donnait des dons afin que tu puisses accomplir le but de If Dieu. you have been assigned to sing, Si tu as été choisi pour if chanter, you have been assigned to minister in certain departments, si tu étais choisi pour ministère, you do it for God's sake. si tu étais choisi pour faire quelque chose dans un ministère donné, tu le fais pour le but de Dieu. You do it for God's sake. Tu le fais à cause de Dieu. You're not doing it to show people that you are better than Tu ne anybody. fais pas cela juste pour te montrer que toi tu es meilleur que les autres. We are not pastors here because we are better than any one of Nous ne you. sommes pas des pasteurs ici parce que nous sommes mieux que But it was les gens. given. It's a gift given. C'était un don qui a été donné. Tell somebody it's a gift given. Dis à quelqu'un, c'était un don qui a été donné. It's a gift given. C'était un don qui a été donné. You have been given to sing here. C'est un don qu'on t'a donné pour chanter. It's not about you to pass. If I'm not there, nobody's gonna sing. C'est pas que tu ne pas la personne le chanteur. The gift is for glory, to live the glory of God. C'est le don qu'on t'a donné, c'est afin que tu puisses glorifier et donner la gloire à Dieu. As I said, Exodus 37 we read last week. C'est comme on l'a dit dans Exode 37. God empower people with a special gift for His work's sake. Dieu rend puissant les gens avec un don précis pour quelque chose de précis. For His glory's sake, for His name's sake. À cause de son nom, à cause de sa gloire. Not for showing up like I'm the one, no, I'm the best of the best. No. C'est pas pour te montrer que je suis le meilleur des meilleurs, je suis le meilleur. It was given for God's sake. C'était donné à cause de Dieu. The Holy Spirit was given to a gift according to God's purpose. Le Saint-Esprit donnait des dons à cause du but de Dieu. I'm trying to catch people where I'm trying to go this morning. Je suis en train de vous parler pendant que j'avance ce He matin. said, I'm trying to give you few words that's related to the Holy Spirit. Je vous donne certains mots qui sont reliés au And Saint-Esprit. then sometimes it gets so confusing because we don't know what the word means, what this word trying to explain. Parfois, nous sommes un peu confus, nous ne savons pas ce que le mot veut dire. As we are trying to go to the New Testament to speak about the work of the Holy Spirit in the New Testament. Je suis en train d'arriver dans le Nouveau Testament pour parler du travail du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. I want everybody to get to know these words very clearly. What Je I'm veux que saying. tout le monde apprenne à connaître ces mots-là clairement. And then
regeneration, Là, si on parle de régénérer, that means something has been renewed. ça veut dire quelque chose qui a été rendu For nouveau. the Holy Spirit start doing something in somebody's life, Pour que le Saint-Esprit commence à faire quelque chose dans la vie de He quelqu'un, starts by regenerating, bring something new in somebody's il heart. commence à régénérer la personne, à apporter quelque chose de nouveau à la personne. Hallelujah. Amen. The Holy Spirit that will never leave you alone as you came to this church. Le Saint-Esprit ne va jamais te laisser de la façon dont He tu will es. never leave you empty as you came in this Il place. ne va jamais te laisser vide quand tu viens dans cet The endroit. Holy Spirit will come and regenerate you. Le Saint-Esprit viendra et il va te régénérer. As you are receiving Jesus in your life, Quand tu reçois Jésus dans ta the vie, Holy Spirit comes also start doing His work. le Saint-Esprit aussi vient et commence à faire Makes son it travail. they're getting new. Et il fait tout ce qui était sale nouveau. In other words, you can find about the Holy Spirit, they say indwelling. Et tu vas voir que le Saint-Esprit aussi demeure. They say the Holy Spirit indwell in people's On lives. dit le Saint-Esprit demeure dans la vie des That gens. you are possessed by the Holy Ça veut Spirit. dire que tu es possédé du That Saint-Esprit. you become, the Holy Spirit dwells inside of Le you. Saint-Esprit demeure en toi And He has the full control inside of et you. il a le contrôle absolu en And then toi. another one, they say that the Holy Spirit come and seal. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient et il scelle And also He come and fill. et il vient et remplir. And also He come to empower. Et il vient aussi et donner du All these pouvoir. characteristics you can find people in the Old Testament, they have it. Si tu vois toutes ces caractéristiques, quand tu regardes dans l'Ancien Testament, tous ces gens qui étaient remplis du Saint-Esprit, il avait. Maybe they have been regenerated. Ils étaient régénérés. They have been indwelled by the Holy Spirit. Le Saint-Esprit demeurait en eux. They have been sealed by the Holy Ils Spirit. étaient scellés par le They Saint-Esprit, have been filled with the Holy Spirit. remplis par le Saint-Esprit, They have been empowered by the Holy Spirit. donnés du pouvoir par le Saint-Esprit. But it's one thing that's never happened to when at that time. Mais il y a quelque chose qui n'a pas arrivé dans l'Ancien Testament. In the day of Pentecost, Pendant le jour du Pentecôte, Jesus told the disciples, Jésus a appelé ses do disciples. not depart from Jerusalem. Il dit ne vous éloignez pas de He Jérusalem. said, stay here. Il dit demeurez ici. Because something new will happen. C'est quelque chose de nouveau va The arriver. Holy Spirit Le Saint-Esprit, will come to baptize. il va venir et baptiser. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He said, you'll be baptized. Vous serez baptisés. Amen. Amen. That's what the scripture we read today. C'est ce que la parole que nous avons lue aujourd'hui. In Acts chapter 1, verse 4 and 5. Dans Actes chapitre 1, verset 4 à 5. He said, John preached you about the baptismal in the world. Il dit, John vous a parlé du baptême de l'eau. But I will come, the one that wants to come, will baptize you in the fire. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va vous baptiser du feu. Hallelujah. Amen. And he said, this promise is for you. Ces promesses, c'est pour vous. It's for you and for your children. C'est pour vous et vos enfants. It's for you and for other generations. C'est pour vous et votre génération à venir. Hallelujah. The promise of the Holy Spirit is for everybody La else. promesse du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. It's no longer about one person individual. Il ne s'agit plus d'un seul individu. It's not about the church. Il ne s'agit pas juste de l'église. Oh, if I was you, I was going to applaud. Hallelujah. Si j'étais vous, j'allais appeler, If I was you, I was j'allais going to say, thank you, Jesus. J'allais dire merci Jésus. It's no longer about an individual. Il ne s'agit pas juste d'un individu. It's about everybody. Il s'agit de tout le monde. It's about everybody. Il s'agit de tout le monde. Amen. Amen. The Holy Spirit is about everybody. Le Saint-Esprit, il s'agit de tout le monde. Let me say about regeneration. Laissez-moi parler de régénérer. I will try to get Brother Marcus to help me here. Maybe I may not be true. Je vais demander à Frère Marcus de m'aider. The Peut-être. word regenerating means to renew. Le mot régénérer veut dire rendre nouveau. To mean also to restore. To restore. Yeah. Restaurer, merci. Hallelujah. So, all this word, Tous ces mots, it helps us to understand what the Holy Spirit does, how the Holy Spirit operates. ça when nous He aide à comprendre ce que le Saint-Esprit fait, ce que le Saint-Esprit quand il opère en nous. That's why I say I need Brother Marcus help here. C'est pour ça que j'ai dit j'ai besoin de Frère Marcus. In biology, En biologie, regeneration means it's a process of renewal, restoration, and growth that makes genome, cells, organisms, ecosystems resilient to natural fluctuation or event that causes disturbance or damage. amen. C'est la définition de régénérer. Hallelujah. Amen. I'm just going to make a quick example for you to get what I'm trying to explain Je here. vais faire des exemples afin que vous compreniez. That's in biology. En biologie, So to say about regenerating, quand on parle de régénérer, it might be something that been damaged, ça veut dire que peut-être il y a quelque chose qui a été brisé, something that been cut, quelque chose qui a été coupé, something that does not have lost its original
original shape. quelque chose qui a perdu sa forme originelle. He's trying to go back and get back the original shape. Et il essaie de retourner à sa forme originelle. Regeneration also, Régénérer aussi, for it to happen, pour que ça arrive, it's only one condition. c'est seulement une seule The condition. condition is that it is mediated by molecular process of DNA synthesis. Yeah. Okay, go ahead. This is knowledge. Hallelujah. Amen. Can I help you? Yeah. Amen. Amen. That means, Ce qui veut dire, I'm trying to explain the word for you to get where I'm going with my je word. veux expliquer le mot avec vous comprenez où je suis en train d'aller. When you get cut or you have a wound, Quand tu es coupé ou bien tu as une plaie, what happened? qu'est-ce qui arrive? The body gets separated. Ça veut dire que le corps se sépare. So now when the body is separated, Quand le corps est séparé, the body tries to get in process of regenerating, try to go back to its original le form. corps est en train de passer par le processus de régénérer et de revenir dans sa forme For originelle. it to go back, Pour que ça retourne à sa it forme sends the originelle, signal says, I need to find who corresponds to me to the other side. il envoie un signal qui lui dit je veux comprendre qui correspond avec moi de l'autre côté. The other cell says, who's going to communicate me to the other side? Et l'autre cellule dit qui est-ce qui va communiquer avec moi de l'autre For me côté. to find my resemblance, to find somebody resemble to me, I need to send a signal. Afin que je trouve quelqu'un qui me ressemble, il faut que j'envoie un And signal. then the DNA goes to try to find who is resembled to me, Alors l'ADN part et essaie de trouver qui me ressemble. qui me ressemble. And when the DNA found the exact person, the exact cell that resembled to him, Et quand il n'a pas trouvé la personne, il n'a pas trouvé la cellule. what he found, Quand il trouve la personne et il trouve la cellule qui le ressemble, we know what happened. vous savez ce qui arrive? The body starts regenerating. Le corps commence à se régénérer. He tried to connect now back. Il commence à se He reconnecter. said, I found somebody the other Il dit, side. j'ai trouvé quelqu'un de l'autre I côté. found somebody I can communicate J'ai to. trouvé quelqu'un avec qui je peux communiquer. Hallelujah. Amen.